Imagine que tu rencontres quelqu'un qui te captive d'un simple regard. Pas à cause de son apparence, mais grâce à une force d'attraction invisible qui te fascine. Qu'est-ce qui rend cette personne si spéciale? Pourquoi ne pouvons-nous pas détourner les yeux de certaines personnalités? Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère ensemble et découvrir les qualités qui rendent quelqu'un absolument irrésistible. Première qualité, la confiance en soi sans arrogance. La confiance en soi est l'une des qualités les plus fascinantes qui rendent une personne attirante. Mais cette qualité est souvent confondue avec l'arrogance, ce qui peut produire l'effet inverse. Alors, comment trouver le juste équilibre? Commençons par comprendre ce qu'est la véritable confiance en soi. Il ne s'agit pas d'être toujours au centre de l'attention ou de tout savoir mieux que les autres. Il s'agit plutôt d'être conscient de ses forces tout en restant ouvert aux critiques constructives. Les personnes confiantes dégagent une aura naturelle qui attire les autres. Elles entrent dans une pièce et l'énergie change instantanément. Pourquoi? Parce qu'elles ne cherchent pas de validation extérieure, elles sont en paix avec elles-mêmes. Pense à quelqu'un que tu admires. Qu'est-ce qui rend cette personne si impressionnante? Probablement son calme et son authenticité qui t'inspirent. Fait intéressant, des études montrent que les personnes confiantes sont souvent perçues comme plus compétentes et sympathiques. Mais attention, un excès de confiance peut passer pour de l'arrogance. Il est essentiel que la confiance soit accompagnée de sincérité et d'humilité. Personne n'apprécie quelqu'un qui rabaisse constamment les autres pour se mettre en avant. Un exemple. Imagine deux personnes qui ont réussi. La première parle sans arrêt de ses réalisations et attend l'admiration des autres. La seconde reste humble, écoute et donne de l'espace aux autres. Laquelle te laisse une meilleure impression? Exactement, la personne humble. La confiance en soi se reflète souvent dans les actes, pas seulement dans les paroles. As-tu déjà remarqué comment les personnes véritablement confiantes inspirent les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est cette énergie positive qui les rend irrésistibles. Et c'est précisément là que réside le secret. Les gens veulent se sentir bien en ta présence. Une confiance saine crée cette atmosphère. Alors, comment devenir plus confiant sans paraître arrogant? La première étape est de reconnaître tes forces tout en acceptant tes faiblesses. Personne n'est parfait, et c'est ce qui nous rend humains. Rappelle-toi que la confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain. Elle demande du temps et de la réflexion personnelle. Commence par de petites choses. Soutiens le regard, exprime-toi clairement et ose donner ton avis. À chaque pas, ta confiance en toi grandira. Et toi, qu'en penses-tu? Quelles qualités définissent selon toi une personne confiante? Partage ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de connaître ton point de vue. Deuxième qualité, l'effet de l'humour. L'humour est un langage universel qui rapproche les gens. Mais savais-tu que l'humour peut aussi être l'une des qualités les plus séduisantes? Il ne s'agit pas seulement de raconter des blagues, mais de créer une atmosphère positive et détendue. Le rire ouvre des portes qui, autrement, resteraient fermées. Pense à une situation où tu as rencontré quelqu'un pour la première fois. Une remarque amusante a-t-elle détendu l'atmosphère et brisé la glace? L'humour construit des ponts et inspire la confiance. Il montre que tu ne prends pas la vie trop au sérieux et que tu peux garder une certaine légèreté même dans les moments difficiles. Des études montrent que les personnes drôles sont perçues comme plus intelligentes et sympathiques. Mais pourquoi? Le rire libère des hormones du bonheur. Et qui ne voudrait pas être avec quelqu'un qui suscite des émotions positives? De plus, l'humour reflète une certaine créativité et une capacité à réagir rapidement aux situations. Cependant, il y a une limite. Tout humour ne passe pas bien. Il est important d'être sensible et d'éviter les blagues qui pourraient blesser les autres.
Les meilleures blagues sont celles qui font rire tout le monde sans exclure personne. Un mauvais exemple. Quelqu'un fait une blague aux dépens d'une autre personne pour se rendre intéressant. Un bon exemple. Quelqu'un partage une anecdote amusante de sa propre vie qui est à la fois authentique et sympathique. L'humour peut aussi faire des merveilles dans des situations stressantes. Imagine que tu passes une mauvaise journée et quelqu'un parvient à te faire sourire. À ce moment-là, tu oublies tes soucis. C'est là toute la puissance de l'humour. Alors, comment utiliser ton humour pour captiver les autres? Sois spontané, observe les moments amusants du quotidien et n'aie pas peur de rire de toi-même. L'autodérision est un signe de force et montre que tu ne te prends pas trop au sérieux. Et toi, que penses-tu de l'humour? Est-ce aussi une qualité essentielle à tes yeux? Partage tes moments les plus drôles dans les commentaires. Ils pourraient bien inspirer ou faire sourire quelqu'un d'autre. Troisième qualité, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est l'une des qualités les plus puissantes, mais souvent sous-estimées, qui rendent une personne irrésistible. Il s'agit non seulement de comprendre ses propres émotions, mais aussi de percevoir celles des autres et d'y répondre de manière adaptée. Réfléchis-y. À quelle fréquence te sens-tu vraiment compris? Les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle savent créer ce sentiment. Elles te donnent l'impression d'être vues et entendues. Une intelligence émotionnelle élevée se manifeste dans des moments simples mais significatifs. Peut-être as-tu déjà vécu une situation où quelqu'un a su instinctivement que tu n'allais pas bien, sans que tu aies besoin de dire un mot. Cette sensibilité renforce la confiance et crée des liens profonds entre les individus. Les études montrent que l'intelligence émotionnelle est un facteur clé pour établir des relations solides, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Les personnes empathiques savent désamorcer les conflits et trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties. C'est cette capacité à se mettre à la place des autres qui les rend si précieuses. Malheureusement, cette qualité manque à beaucoup de gens, ce qui peut engendrer des malentendus et des tensions. Un mauvais exemple. Quelqu'un répond à ta frustration par un commentaire tel que « ce n'est pas si grave, arrête de te plaindre ». Un bon exemple. Quelqu'un te dit « je suis désolé que tu te sentes comme ça. Comment puis-je t'aider ?» La différence est énorme, n'est-ce pas? L'intelligence émotionnelle implique également de maîtriser ses propres émotions. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui reste calme dans une situation stressante et parvient à apaiser les autres? Cette aptitude montre une grande force intérieure et instaure une atmosphère positive. Comment développer ton intelligence émotionnelle? La première étape consiste à écouter attentivement. Plutôt que de réagir immédiatement, prends un moment pour vraiment comprendre ce que l'autre personne exprime. Observe aussi les signaux non-verbaux. Les gestes, les expressions faciales et le ton de voix en disent souvent plus que les mots. Un autre aspect essentiel est la réflexion personnelle. Réfléchis à la manière dont tu réagis à certaines situations et identifie les moyens d'améliorer tes réponses. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle ne sont pas parfaites, mais elles sont prêtes à apprendre et à évoluer. Qu'en penses-tu? Y a-t-il des moments où tu aurais aimé que quelqu'un te comprenne mieux? Ou as-tu déjà vu à quel point l'intelligence émotionnelle peut faire une différence? Partage ton expérience dans les commentaires. Je suis curieux de la découvrir. Quatrième qualité, l'attention aux détails. On dit souvent, ce sont les petits détails qui comptent. Et c'est exactement ce que signifie cette qualité. L'attention aux détails montre que tu es attentif et que tu observes vraiment le monde qui t'entoure.
Dans un monde où beaucoup de gens sont constamment distraits, cette compétence peut sembler être un talent rare. Imagine que quelqu'un se souvienne d'un petit détail que tu as mentionné il y a des semaines, ton café préféré ou un livre que tu voulais lire. Comment te sentirais-tu dans ce moment? Probablement apprécié et important. C'est précisément cette attention qui fait toute la différence. Les études montrent que les personnes attentives aux détails sont souvent perçues comme plus attentionnées et dignes de confiance. Cette qualité montre que tu t'intéresses vraiment aux autres et que tu fais des efforts pour mieux les comprendre. Un mauvais exemple. Quelqu'un oublie ton anniversaire, bien que vous en ayez souvent parlé. Un bon exemple. Quelqu'un te surprend avec un petit geste qui montre qu'il te connaît vraiment. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, un simple message comme « Je pensais à toi aujourd'hui » suffit. L'attention aux détails est également précieuse dans les moments difficiles. Si tu es attentif, tu peux détecter des tensions et y répondre avant qu'elles ne s'aggravent. Cela fait de toi non seulement une personne sympathique, mais aussi un véritable médiateur. Comment développer cette compétence? Cela commence par la pleine conscience. Prends le temps d'écouter véritablement et de répondre aux besoins des autres. Note-toi les petits détails si tu as du mal à t'en souvenir. Une autre façon est de poser des questions spécifiques qui montrent ton intérêt. Par exemple, comment s'est passé ton projet dont tu m'as parlé? Ou as-tu déjà lu ce livre que tu m'avais recommandé? Mais c'est surtout ce qui est... Ces questions marquent les esprits et approfondissent les relations. Qu'en penses-tu? Crois-tu que l'attention aux détails soit vraiment importante? Ou as-tu déjà vu comment de petits gestes peuvent avoir un grand impact? Fais-le-moi savoir. Je suis impatient de découvrir tes histoires. 5e qualité, l'esprit d'aventure spontané. La spontanéité a un charme fascinant. Elle apporte une légèreté à la vie et montre que l'on est ouvert à de nouvelles expériences. Imagine que quelqu'un te dise « Prends tes affaires, on part voir le coucher de soleil au bord du lac ». Ne te sentirais-tu pas immédiatement plein d'enthousiasme? C'est exactement ce qui caractérise les personnes avec un esprit d'aventure spontané. Elles insufflent un vent de fraîcheur dans ton quotidien. Pourquoi cette qualité est-elle si irrésistible? Des études montrent que les personnes spontanées et aventurières sont souvent perçues comme plus confiantes et captivantes. Elles sortent de l'ordinaire et montrent qu'elles savent savourer pleinement la vie. Cette attitude inspire les autres à être plus audacieux eux-mêmes. Cependant, l'esprit d'aventure ne signifie pas nécessairement organiser de grands voyages ou planifier des activités coûteuses. Il s'agit plutôt d'être prêt à se lancer dans l'inconnu. Cela peut être aussi simple qu'une promenade spontanée dans un endroit inconnu ou la découverte d'un nouveau plat. Un mauvais exemple. Quelqu'un qui est si ancré dans sa routine qu'il refuse systématiquement toute nouveauté. Un bon exemple. Quelqu'un qui dit « Je n'ai jamais goûté de sushi. Essayons ce soir ». Cette ouverture fait toute la différence. Les personnes aventurières apportent souvent un sentiment de liberté avec elles. Elles vivent l'instant présent et montrent que la vie regorge de surprises, à condition d'être prêt à les accueillir. Cela les rend non seulement attirantes, mais aussi inspirantes. Comment intégrer cette qualité dans ta vie? Commence petit. Dis oui à la prochaine occasion qui te pousse hors de ta zone de confort. Planifie une activité imprévue une fois par semaine, que ce soit visiter un nouveau lieu, essayer une nouvelle activité ou improviser une soirée. Une autre idée est de surprendre tes amis ou ton partenaire avec de petites attentions spontanées. Ce n'a pas besoin d'être grandiose. Une invitation à un pique-nique ou un bouquet de fleurs inattendues peuvent créer des moments inoubliables. Es-tu prêt à ajouter plus de spontanéité à ta vie?
Quelle a été l'aventure la plus spontanée que tu as vécue? Partage-la dans les commentaires. Peut-être inspireras-tu quelqu'un d'autre à vivre quelque chose d'extraordinaire. 6e qualité, l'authenticité. L'authenticité agit comme un aimant. Les personnes qui sont honnêtes et vraies attirent naturellement les autres. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être authentique? Cela signifie ne pas porter de masque et se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait simplement vrai? Peut-être as-tu ressenti immédiatement que tu pouvais lui faire confiance. L'authenticité crée ce type de connexion, car elle montre qu'une personne n'a rien à cacher et qu'elle est en paix avec elle-même. Les études montrent que les personnes authentiques ne sont pas seulement plus appréciées, mais qu'elles établissent aussi des relations plus profondes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent aux autres d'être également vraies. Cela crée une atmosphère d'honnêteté et de confiance incroyablement précieuse. Un mauvais exemple, quelqu'un qui essaie constamment de s'adapter et de projeter une image qui ne lui correspond pas. Un bon exemple, quelqu'un qui dit franchement « Je suis nerveux, mais je vais faire de mon mieux ». Cette honnêteté est attachante et rend la personne plus accessible. L'authenticité signifie également accepter ses erreurs. Personne n'est parfait, et c'est précisément ce qui nous rend humains. Lorsque tu admets tes erreurs, cela montre de la force et du courage, et cela conduit souvent à un plus grand respect des autres. Comment être plus authentique? La première étape est d'être honnête avec toi-même. Quelles sont tes valeurs, tes désirs et tes objectifs? Une fois que tu as cette clarté, il devient plus facile d'être authentique envers les autres. Un autre point important est de ne pas avoir peur du rejet. Tout le monde ne t'aimera pas, et ce n'est pas grave. L'authenticité consiste à rester fidèle à soi-même, même lorsque ce n'est pas toujours facile. Qu'en penses-tu? As-tu déjà remarqué comment l'authenticité peut transformer une relation? Ou trouves-tu parfois difficile d'être toujours toi-même? Partage ton expérience dans les commentaires. Je suis curieux de la connaître. 7e qualité. La chevalerie 2.0. Le respect qui conquiert les cœurs. La chevalerie peut sembler démodée au premier abord, mais elle a pris un tout nouveau sens dans le monde moderne. Il ne s'agit plus seulement de tenir une porte ouverte ou d'offrir son manteau, mais de montrer un véritable respect et une attention sincère dans les interactions humaines. Ne penses-tu pas que ce comportement respectueux est souvent sous-estimé de nos jours? Les personnes chevaleresques montrent qu'elles se soucient des autres sans rien attendre en retour. C'est cela qui les rend si spéciales. Dans le monde d'aujourd'hui, la chevalerie signifie être attentif, faire preuve de petites attentions et respecter les besoins des autres, tout en restant fidèle à soi-même. Les études montrent que le respect est l'un des facteurs les plus décisifs dans les relations humaines. Les gens se sentent compris, valorisés et en sécurité lorsqu'ils sont traités avec respect. Cette qualité est rare, mais incroyablement puissante pour créer des liens profonds. Un mauvais exemple, quelqu'un qui interrompt constamment les autres ou se montre impoli dans des situations stressantes. Un bon exemple, quelqu'un qui écoute activement, laisse les autres s'exprimer et réagit avec empathie. Ces petites différences ont un grand impact. La chevalerie 2.0, c'est aussi la façon dont tu te traites toi-même. Les personnes qui se respectent inspirent naturellement les autres à les respecter également. C'est un cercle vertueux qui commence par ton attitude intérieure. Comment intégrer cette forme moderne de chevalerie dans ta vie quotidienne? Cela commence par de petites choses. Établis un contact visuel, exprime une gratitude sincère et prends le temps d'aider les autres. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils peuvent transformer la journée de quelqu'un.
Rappelle-toi que le respect n'est pas à sens unique. Il s'agit de communiquer d'égal à égal et de montrer aux autres que leurs opinions et leur bien-être comptent. Cela te rendra non seulement plus attirant, mais rendra aussi le monde un peu meilleur. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vu comment un comportement chevaleresque peut transformer une situation? Partage ton expérience dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. 8e qualité, les objectifs et les ambitions. Les objectifs et les ambitions sont comme une boussole dans la vie. Ils montrent où tu veux aller et te donnent l'énergie pour réaliser tes rêves. Les personnes qui ont des objectifs clairs et qui les poursuivent avec détermination dégagent une force fascinante. As-tu déjà admiré quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut? C'est cette clarté qui les rend si irrésistibles. Les personnes ambitieuses inspirent les autres parce qu'elles montrent qu'il est possible de surmonter les obstacles et d'accomplir de grandes choses. Mais les ambitions seules ne suffisent pas. C'est la combinaison de vision, de détermination et de travail acharné qui impressionne vraiment. Les études montrent que les personnes ayant des objectifs clairs sont souvent perçues comme plus attirantes. Pourquoi? Parce qu'elles dégagent une impression de stabilité et de concentration. Elles savent où elles vont et invitent les autres à les accompagner dans leur voyage. Un mauvais exemple, quelqu'un qui parle constamment de grands projets mais qui ne les réalise jamais. Un bon exemple, quelqu'un qui partage ses rêves et montre par ses actions qu'il est prêt à travailler dur pour les atteindre. Les actes parlent plus fort que les mots et c'est ce qui reste en mémoire. Cependant, avoir des ambitions ne signifie pas être égoïste. Il ne s'agit pas de surpasser les autres, mais de se surpasser soi-même. Les personnes qui poursuivent leurs objectifs sans exploiter les autres sont particulièrement admirables. Comment mettre en avant tes objectifs et ambitions sans paraître arrogant? La clé est de partager ta passion avec les autres. Lorsque tu parles de tes rêves, montre ton enthousiasme et explique pourquoi ils te tiennent à cœur. Un autre point important est que les ambitions doivent être flexibles. La vie est pleine de surprises et parfois, le chemin vers ton objectif passe par des détours. L'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation sont aussi importantes que la détermination. Quels sont tes objectifs et comment te motives-tu pour les atteindre? Partage tes pensées et expériences dans les commentaires. Peut-être inspireras-tu d'autres personnes à poursuivre leurs rêves. 9e qualité, la capacité d'écouter. Savoir écouter est un art souvent perdu dans notre monde bruyant et rapide. Pourtant, c'est l'une des qualités les plus puissantes qui peut te rendre irrésistible. Pourquoi? Parce qu'une véritable écoute montre que tu apprécies vraiment l'autre personne. As-tu déjà ressenti que quelqu'un t'écoutait vraiment, sans te couper, sans être distrait? Ce sentiment d'attention et de compréhension est inestimable. Les personnes qui savent bien écouter créent immédiatement une connexion plus profonde avec les autres. Les études montrent que l'écoute est essentielle pour établir la confiance. Elle crée un espace pour des conversations ouvertes et montre que tu es prêt à comprendre la perspective de l'autre. Un mauvais exemple, quelqu'un qui écoute à moitié et regarde son téléphone pendant que tu parles. Un bon exemple, quelqu'un qui pose des questions précises, acquiesce et te fait sentir que tes paroles sont importantes. Mais écouter ne se limite pas seulement aux mots. Il s'agit aussi de percevoir les émotions derrière ces mots. Parfois, le langage corporel en dit plus que les paroles elles-mêmes. Si tu es attentif à ces signaux, tu peux mieux comprendre et répondre aux besoins de l'autre. Comment devenir un meilleur auditeur? La première étape est de minimiser les distractions. Range ton téléphone, regarde ton interlocuteur dans les yeux et concentre-toi entièrement sur la conversation. Une autre astuce est d'écouter activement.
Cela signifie que tu ne fais pas que recevoir des informations de manière passive, mais que tu réagis de manière constructive en posant des questions ou en montrant de l'intérêt. Cela prouve que tu es véritablement engagé. As-tu déjà remarqué comment l'écoute peut transformer une relation? Ou as-tu du mal à être pleinement présent dans les conversations? Partage tes réflexions dans les commentaires. Je suis curieux de lire ton expérience. Et maintenant, je te pose la question. Laquelle de ces qualités trouves-tu la plus importante? Ou peut-être y a-t-il une qualité que nous n'avons pas mentionnée? Partage ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à laisser un like et à la partager avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus passionnants comme celui-ci. Rappelle-toi, chacun de nous a le potentiel d'être irrésistible. Tout dépend de la manière dont nous percevons nous-mêmes et les autres. À bientôt et merci d'avoir regardé.